La puissance, ce n'est pas faire tomber les gens à l'église. Non. Ça, ce ne sont que l'une des manifestations de l'onction. Il est possible même que tu tombes et que ta vie ne change pas. Le temps est arrivé où la puissance est sur le point de retourner à l'église. Je suis venu ce matin annoncer à l'église du Congo, à l'église de l'Afrique et du monde entier, nous entrons dans l'ère de sa puissance, où nous allons voir ces œuvres qui avaient disparu revenir ici à l'église. Nous allons voir des occultistes se repentir à nouveau. Nous allons voir des marabouts laisser le maraboutage. Nous allons voir des prostituées se convertir. Nous allons voir, my goodness, des hommes confesser leurs péchés en public, jeter leurs livres magiques, parce qu'ils seront en face de la puissance de Dieu. Nous ne pleurerons plus le Dieu d'Aïdi Niabala, car le Dieu d'Aïdi Niabala se fera voir encore aujourd'hui. Les stériles vont enfanter, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les morts vont ressusciter, les païens vont se convertir. La bonne nouvelle sera annoncée avec efficacité. Si tu le crois, dis pas ouah. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction, afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Soyez debout, prenons nos Bibles. Nous allons lire trois textes des Écritures, commençant par Exode chapitre 31, le verset 1 à 5. Et ensuite, nous prendrons 1 Roi chapitre 19, le verset 15 et 16. Et nous finirons par Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38. Je répète, Exode 31, le verset 1 à 5. Ensuite, 1 Roi 19, 15 à 16. Et enfin, Actes 10, le verset 38. Est-ce qu'on peut aller? Exode chapitre 31, verset 1er jusqu'au 5e, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse, dit: sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils des Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, de l'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, dégraver le pierre à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Un Roi chapitre 19, versets 15 et 16. L'Éternel lui dit: va, prends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu viendras Hazaël pour roi de Syrie. Tu viendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu viendras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Acte 10, verset 38. Un verset que je t'avais dit de retenir. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Mettez-vous, j'aimerais lire pour vous ce même texte d'Exode 31, mais dans la version du Semeur. Il est écrit: l'Éternel parla à Moïse en ces termes: vois, je désigne Betsalel, fils d'Uri, descendant de Our de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère l'habileté. C'est ce que j'aime dans cette version. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui
lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu lui a conféré l'habileté. L'Esprit de Dieu lui a conféré de l'intelligence. L'Esprit de Dieu lui a conféré de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, ça j'ai aimé, pour concevoir des projets, pour travailler de l'or, de l'argent et le bronze, pour tailler des pierres enchâssées, pour sculpter le bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages. Dans la version français courant, le verset 5 finit comme ceci. Il dit en un mot, il est capable de tout faire. C'est ça que français courant conclut. C'est comme cela qu'il conclut. Il dit en un mot, il est capable de tout faire. Ici dans ce texte, j'aimerais que tu comprennes ou bien que tu réalises simplement que Bezalel, c'était un ouvrier, un homme qui travaillait dans le domaine comment on appelle ça, de la menuiserie, pas vraiment de la menuiserie. Il faisait tous les travaux de design que font les sculpteurs. Il travaillait du bois en sculpture, il travaillait de l'or, il travaillait de l'argent. C'était un travail qu'il faisait déjà. Mais maintenant, pour le besoin de la construction du tabernacle, Dieu lui a conféré une habileté spéciale. Dieu lui a conféré une capacité spéciale. Et ces capacités-là ont ajouté de l'habileté, de l'intelligence, de la compétence. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de puissance. Lorsqu'elle est donnée, elle ne te donne pas des prédications. Elle ne te donne pas des prophéties, mais elle te donne de la compétence. Dis avec moi la compétence. Nous sommes dans un monde où la demande est tellement forte. Nous sommes dans un monde où la concurrence est tellement forte dans les entreprises et même dans les entités gouvernementales et bien d'autres. Il y a tellement de challenges. Et chacun est dans ses chacun. Les uns recourent dans des loges mystiques, d'autres recourent à la force des marabouts et des magiciens. Ici, nous voyons qu'un homme a reçu une capacité surnaturelle qui l'a rendu compétent pour faire non pas des ouvrages qui seront appréciés par les hommes, mais des ouvrages qui seront appréciés par Dieu. My God. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Dis-moi amen, bien on va commencer. Seigneur, permets que le soleil ne soit pas si fort pour ne pas déranger ceux qui sont ici aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur l'onction et ses diverses manifestations. Depuis plusieurs dimanches, je suis resté sur ce thème. Nous avons essayé de définir l'onction partant de l'hébreu machar et mishrar, et nous avons dit que c'était l'action de oindre, de salir et de tacher. Nous avons aussi dit que l'onction était un signe de consécration et d'exclusivité à Dieu. Cet enseignement est disponible sur Internet. Vous pouvez le voir sur YouTube. Il y a toute une playlist des enseignements concernant l'onction et tu peux suivre. Et nous avons parlé de la composition de l'onction, de la myrrhe qui était le symbole de la souffrance, de la cinnamome qui parlait de dresser, d'ériger, comment Dieu va prendre le temps de te former, de te préparer pour que tu sois en mesure de porter cette onction. Nous avons parlé de la cannelle qui nous envoie sur la notion du prix à payer, de la casse qui parle d'adoration et de l'huile d'olive qui parle des souffrances et même de tout le brisement par lequel nous passons pour que l'huile soit extrait de nous. Alléluia. Le dimanche écoulé, nous avons parlé de candidats à l'onction et nous avions dit que Dieu trouve ces candidats, il les sélectionne sur base des desseins éternels, sur base de la mission, mais aussi sur base de la disposition de cœur. Et nous avons expliqué par
par une image de comment est-ce que le Seigneur commence à oindre une personne et quels sont les effets lorsque cette personne commence à recevoir l'onction. Aujourd'hui, j'aimerais parler de types d'onction. Des types d'onction. Je suis cherché, en principe, je suis en train de vouloir parler des manifestations de l'onction, mais j'ai préféré l'intituler en termes de type pour parler simplement de ces différentes manières qu'il y a dans la Bible à l'onction se manifester dans la vie d'une personne. Amen. Et le premier type d'onction que j'aimerais parler, c'est ce que j'ai appelé l'onction de Betsalel. L'onction de Betsalel. C'est juste parce que dans ce texte, nous voyons ce que Dieu a fait avec Betsalel. Ça a un autre nom, mais que je n'ai pas voulu emprunter pour cet enseignement. Alors, on va l'appeler l'onction de Betsalel. L'onction de Betsalel, c'est une onction qui ne travaille pas dans le sacerdoce, mais qui travaille dans le séculier. Alléluia. Qui ne travaille pas pour que tu deviennes pasteur. Cette onction, c'est pas pour faire de toi un meilleur prophète. Cette onction, c'est pas pour faire de toi un meilleur apôtre ou un meilleur chantre. Mais c'est une onction qui te capacite, qui te donne une habileté afin que tu deviennes meilleur dans ta compétence dans les séculiers. Quelqu'un est avec moi? Vous savez, de plus en plus, lorsque l'Église parle de l'onction, on ne fait que mention des malades qui guérissent, des personnes qui tombent sous la puissance de Dieu. Mais vous devez savoir que la vie chrétienne ne se vit pas à l'Église. La vie chrétienne se vit dans la cité. Et Jésus, lorsqu'il envoie l'Église, il envoie les disciples, il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et on dit même, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations, le mot nation, c'est ethnos. Et le mot ethnos peut vouloir dire nation en termes de pays, en termes de peuple, mais ça parle aussi des nations en termes de corporation. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons maintenant plusieurs nations qui ne sont plus liées par rapport aux limites territoriales. Alléluia. Facebook aujourd'hui devient une nation. Une nation qui a plusieurs milliards d'habitants. Amen, amen. Donc, lorsque Facebook a des problèmes et que pendant 30 minutes, Facebook est fermé, c'est le monde entier qui est déconnecté. Aujourd'hui, Facebook a racheté Instagram, Facebook a racheté WhatsApp, et donc Facebook, WhatsApp, Instagram, ils sont maintenant régis par un même centre qui s'appelle Meta. Et Meta, aujourd'hui, c'est une nation, c'est un pays qui regroupe plus de 5 à 6 milliards d'habitants. Parce que le monde entier passe par ce canal, par ce moyen, pour pouvoir communiquer. Ainsi donc, Meta, ça devient un ethnos. Dis avec moi ethnos. Non, dis-le bien ethnos. Quand Jésus dit, allez dans toutes les nations, Jésus voulait dire, allez dans toutes les ethnos, dans toutes les corporations. Donc la vie chrétienne ne se vit pas à l'église. Là où tu dois montrer ton efficacité et ta spiritualité, ce n'est pas sur la chair de la JLC, mais c'est plutôt dans l'entreprise où tu travailles. C'est à l'université où tu étudies. C'est là où tu vas en voyage d'affaires. C'est là que tu dois être effectif. Mais ce qui est dommage, c'est que sur le terrain du travail, sur le terrain de la compétence, nous voyons que les païens dominent le marché. Fais un peu ça comme ça que je t'entende. Ce matin, je veux que tu sois révolté de quelque chose. Ou alors nous avons un Jésus qui est vivant, qui est puissant, ou bien alors nous ne l'avons pas. Comment expliquer que lorsque vous allez dans le domaine du droit, les meilleurs juristes, vous allez les trouver qu'ils ne croient pas en Dieu, ou alors ils ne prient pas vraiment, ce ne sont pas des chrétiens consacrés. Vous allez en politique, pareil. Vous n'êtes pas des gens qui craignent Dieu. Ils ont le nom de Dieu dans la bouche. Dans la période des élections, ils partent dans toutes les églises. Mais lorsque maintenant les élections sont passées, vous les trouvez là avec 4 bureaux. Premier bureau à ma campagne, deuxième bureau à Gombe, troisième bureau à Ipen,
bureau, il est installé peut-être là-bas, de l'autre côté, vers Mikonga, là-bas, vers Ntsele. Ce sont des bureaux de travail que je suis en train de parler. Je ne sais pas de quoi est-ce que toi tu es en train de penser. Moi, je parle des bureaux. Toi, je ne te comprends pas. Tu es tellement tordu que... Quelqu'un est avec moi? Et on trouve là, et tu te poses la question. Où sont donc ceux qui craignent Dieu? Où sont donc ceux qui parlent en langue? Ils sont où? Ils sont où? Qu'est-ce qui peut inspirer pour que l'on se dise, oui, je peux vraiment être fidèle. Je peux vraiment être fidèle à Dieu et vraiment prospérer et réussir dans mes entreprises. Et pire encore, que vous essayez de rapprocher ces gens, ils commencent à vous prêcher, vous tenir un discours pour vous dire, écoutez, tu es très intelligent, tu as une grande étoile, mais tu sais, si on doit bien travailler, nous devons être de même esprit. On doit être dans la même longueur d'onde. On doit être... Et toi, tu ne comprends pas. Oui, chef, je veux vraiment ça. Et dire, tu sais que nous, on a une confrérie. On doit devenir des frères. Oh, on est déjà des frères. Dis non, pas ça. On a une confrérie où on se retrouve et on a quelques prières que l'on fait. On a des choses et il t'introduit vers l'occultisme. C'est là que tu te rends compte qu'au-delà de la compétence naturelle qu'il a, il y a quelque chose d'un peu plus que ça. Il a associé à son intelligence, à son diplôme, il a associé une alliance mystique qui commence à lui conférer certaines capacités et le permettre d'avoir des grands résultats dans les choses qu'il fait. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Et c'est comme ça que lorsqu'ils doivent se passer des marchés, ils vont se passer des marchés entre eux. Ils vont se choisir entre eux. Quelqu'un d'autre, même toi-même, tu regardes et tu vois que tu es même plus fort que lui. Tu peux faire mieux que lui. Mais c'est lui qu'on sélectionne. C'est lui qu'on fait passer. Alléluia. C'est lui que l'on sélectionne. C'est lui qu'on fait passer. Et tu te poses la question, mais comment et qu'est-ce qui peut faire que moi aussi je puisse percer dans mon domaine? Qu'est-ce qui peut faire que je puisse exceller dans mon domaine? Eh bien, il y a ce qu'on appelle l'onction de Bezalel. Dieu parle à Moïse. Il lui révèle des choses bizarres à propos du tabernacle qu'il faut réaliser. Le coffre de l'alliance qui doit avoir des chérubins dont le zèle se touche. Des rideaux sur lesquels il doit y avoir certaines figures et bien de choses dans le tabernacle. Mais Moïse est né prince, est né et a grandi dans la maison d'un roi. Le deuxième travail que Moïse a fait, c'est le travail de berger. Comment je vais réaliser ce genre de sculptures? Comment je vais réaliser ce genre d'art? D'art? Comment je vais faire? Alors Dieu vient et il lui dit, il y a un homme dans la maison de Judas. Son père s'appelle tel. Il s'appelle Bezalel. Il dit, tu vois Bezalel là, je lui ai donné mon esprit. Je l'ai rempli de l'esprit. Oh, moi j'ai pensé que ce n'était qu'à la nouvelle alliance qu'on est rempli du Saint-Esprit. Mais nous voyons un homme dans l'ancienne alliance dont Dieu rend témoignage que je l'ai rempli de l'Esprit Saint. Et maintenant, l'Esprit Saint lui a conféré une habileté. Être rempli de l'Esprit Saint, c'est ça l'onction. On l'a oint. La première onction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il a reçu cela en lui. Bezalel a été oint du Saint-Esprit. Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a commencé à travailler, mais différemment de Moïse. Il a commencé à travailler en lui et lui donner des compétences. Koyeba Moussala. My goodness. J'en ai marre d'avoir des chrétiens incompétents dans l'église et qui parlent en langue.
Comment tu peux parler en langue et tu es incompétent? Tu ne sais pas travailler. Dans les choses que tu fais, tu es médiocre. Est-ce que le Saint-Esprit n'est-il pas capable de te donner des compétences? Koyeba Moussala. Les compétences. Cet homme a commencé à avoir des idées, les compétences, de l'habileté. Et puis on dit la capacité à faire du travail, à travailler de l'or, à travailler le bois. Lorsqu'il touche le bois, il reçoit des capacités et il commence à bien faire, à faire papa. Quand il présente un projet, tout le monde dit waouh, ça c'est très bien fait, c'est très bien exécuté, la finition est très bien et top. Mais qu'est-ce qui lui a donné cette dextérité là? Ce matin je suivais un homme qui relatait une histoire à propos de Michael Jackson. Il dit qu'il a tenu, je relais les propos de cet homme. Il dit Michael Jackson a tenu des propos dans une interview où il disait qu'il avait 3 manières par lesquelles il recevait l'inspiration. Le premier, c'était par un esprit. Et il a donné même le nom de cet esprit. J'ai pas envie de faire la publicité de cet esprit ici. Il dit quand cet esprit-là est là, je commence à avoir des chansons et tout. Oui. Et même il y a eu un documentaire d'une fille, d'une influenceuse française qui a parlé de ça. Il dit j'ai mon petit démon, mon alter ego, mon petit démon qui, je ne sais pas si quelqu'un a déjà suivi ça. Il dit quand c'est lui qui m'inspire, il me met les mots dans la bouche. On entend Beyoncé parler de Sasha Fierce. Vous voyez un peu un esprit, quand l'esprit est là, il dit ce n'est plus moi. Et elle est capable de faire des mouvements terribles. Michael Jackson a eu à tenir ses discours. Il dit deuxièmement, il a un miroir magique. Bon, c'est moi qui parle comme ça. Mais il a un miroir sur lequel lorsqu'il se tient, il peut invoquer tel esprit, bien de choses. Et puis troisièmement, il dit c'est par des rêves. Au fait, vous vous rendez compte que l'inspiration que Michael Jackson pouvait avoir n'était pas seulement due à son intelligence, mais c'était dû à une assistance spirituelle qu'il recevait. Donc ces gens-là savent et reconnaissent. Certains artistes vous diront, ceux qui sont dans l'académie des beaux-arts, ceux qui sont même dans l'INA, ils peuvent vous dire que certains ils fument des substances hallucinogènes et ils se projettent dans le monde de l'inspiration. D'autres maintenant, ils font des projections astrales. Ils invoquent des esprits. Et puis à un moment donné, il est transporté dans un monde où il y a l'inspiration. Il voit des images. Il voit des images. Et puis quand il retourne comme ça, il commence à le reproduire. Et il en reçoit la capacité de reproduire cela. Mes frères et sœurs, ce matin, je suis venu te dire qu'il existe dans le royaume de Dieu une onction particulière que le Saint-Esprit peut te donner. Pas pour que tu deviennes un grand prédicateur ou une grande prophétesse, mais il peut te donner cette onction et tu deviens la meilleure coiffeuse de la RDC, la meilleure coiffeuse de l'Afrique et même la meilleure coiffeuse du monde. Ton amen ne me convainc pas. Tu peux devenir le meilleur mécanicien qui existe. C'est-à-dire que tu reçois la capacité. Quand tu es devant un véhicule, tu touches comme ça. C'est comme si tu ressens. C'est-à-dire, toi, tes paroles de connaissance, ce n'est plus pour donner les noms des gens, mais c'est pour détecter la maladie qui peut y avoir dans une Jeep. Au point qu'il y a un problème dans la maison d'un ministre et on dit, pour ce problème ici, il n'y a qu'une seule personne. Lui, on ne sait pas comment il fait. Mais s'il arrive ici devant ta voiture, il va réparer ça. J'ai un de mes fils qui a travaillé à Silou, l'entreprise là de ciment, cimenterie de Luka là. Il me raconte une histoire. Il dit, ils ont des grosses machines comme ça qui datent d'antan. Et ceux qui les réparent, il dit, si vous amenez des blancs qui viennent comme ça, ils ne peuvent pas réparer ces machines-là. Vous allez voir un vieux papa de 75 ans. Il est déjà parti au village. Maintenant, le monsieur blanc arrive là avec ses Français ou ses Anglais. Il essaye 3 jours, 1 semaine et il n'arrive pas. Et puis il abandonne, il dit non, cette machine il faut jeter. Et tout le monde dit non, on ne jette pas, il faut aller chercher papa tel. On le cherche, le téléphone ne passe pas. On envoie les gens jusque dans son village. Le papa là arrive. Quand il arrive, il dit vous dépensez trop d'argent, allez appeler les blancs là. Hein? Maintenant, vous allez me donner quoi?
Oh. Et puis il entre dans le centre d'opération. Il trouve la machine. Il dit, sortez-vous tous. Il ferme la porte. Il touche. Les machines démarrent. Toutes les machines démarrent. Et on se pose, mais comment tu as fait? Il dit, allez appeler vos blancs là. Ça dit, il y a un secret qui est Ayamala Hazagada. Je suis venu te faire comprendre que le Saint-Esprit est capable de te donner une compétence en politique. Oh mon Dieu. Il peut te donner une compétence dans le football. Il peut te donner une compétence dans la musique. Il peut te donner de la compétence dans la sculpture, dans l'architecture. Au point que tu commences à réaliser des choses qui vont étonner le monde. Que quelqu'un ici reçoive cette onction au nom de Jésus. Non, j'ai dit que quelqu'un reçoive cette grâce au nom de Jésus. Si le Saint-Esprit est suffisamment puissant, il va falloir alors que le chrétien soit vu dans la vie de chrétien et que le chrétien devienne les meilleurs magistrats. Regardez lorsque la sagesse est venue sur cet homme qu'on appelle Salomon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque la sagesse est venue sur cet homme Salomon, on est venu avec une énigme. Deux femmes en train de pleurer un enfant. L'une dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant. L'une dit elle a volé mon enfant, l'autre dit c'est elle qui a volé mon enfant. Comment savoir? Et Salomon était là, il ne savait plus quoi faire. Et puis une idée lui vient. Toi tu vas penser que c'est une idée qui est venue de lui. Or c'est l'onction qui lui confère, my God. Je parle à quelqu'un ici. L'onction de Bezalel commencera à te donner des idées. Ton amen, c'est ce qui me fatigue ici. Ça veut dire, tu peux recevoir une inspiration, un cantique, ça vient d'en haut. C'est une idée céleste. Quand tu l'exécutes sur la terre, tout le monde est étonné. Comment est-ce que cette personne a reçu une telle inspiration? Comment tu peux expliquer ça? Parmi les make-up artistes, je prie que tu sois la meilleure. Parmi les couturiers, je prie que tu sois le meilleur ou la meilleure. Parmi les maçons, que tu sois le meilleur. Parmi les ingénieurs, que tu sois le meilleur. Parmi, je ne sais pas moi, quel est ton métier que tu fais. Parmi les commerçants, puisses-tu être la meilleure. Par l'onction de Bezalel, tu reçois des habiletés et des compétences. Et on ajoute dans la Bible de ses mères, on lui a donné la capacité de conduire des projets. Aïe. Donc il y a une onction qui fait que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des projets qui ne se réalisent presque jamais. Hein? Des projets. Tu fais un projet, ça ne se réalise pas. Tu fais un projet, personne ne finance. Tu fais un projet, ça n'intéresse personne. Tellement aussi, c'est pas intéressant, qu'on se le dise aussi là. Tu vas voir ton oncle, oh, finance mon projet, il lit les projets vraiment, il dit vraiment, mon neveu ici, il est bête. Il ne va pas te le dire en face, mais il va t'insulter avec ses collaborateurs. Il dit vraiment, un projet comme ça, je vais mettre mon argent dans ça. Il rêve ou quoi? Je te dis, c'est comme ça qu'on t'insulte. Parce que le projet n'est pas viable. Mais l'onction de Bezalel, quand tu es devant ton stylo, en train d'écrire un projet, les idées viennent, Quand tu présentes ça, on dit waouh, c'est le projet dont nous avions besoin pour répondre à un besoin spécifique. Et tu es financé. L'onction de Bezalel, c'est l'onction dont tu as besoin pour t'enrichir sur tes terres. Reçois cela au nom de Jésus. Il ne faut pas que tu sois juste ce chrétien qui ne rêve que prophétie. Si tout le monde devient prophète, maintenant qui va faire l'argent? Qui va s'occuper des banques? Hein? Que tu reçoives un projet, le projet de pouvoir créer une banque. Tu écris ça du début à la fin et un vrai projet. Allah, vous souviens d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi l'onction de Bezalel. Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi l'onction de Bezalel. Il y a des hommes qui sont appelés pour le sacerdoce. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas appelés pour être à temps plein. Ne rêve pas être à temps plein si Dieu ne te le dit pas. Et ta vie à temps plein ne doit pas être un aveu à l'échec.
Tu as échoué dans la vie. Maintenant, c'est fini. Il faut... Ah non, moi Dieu m'appelle. Non, non, non. L'appel de Dieu n'est pas l'aveu à l'échec. Le pasteur Alexis, il travaille. Il a un travail dans une grande institution de la place et il est homme de Dieu. Il est possible que tu offres tes services à l'église et non pas que tu es en train de rêver qu'à la GLC on commence à te payer. Parce que tellement Moussa les a ailleurs. Il faut que tu gagnes suffisamment de l'argent. Au point que quand tu viens offrir ton bénévolat à l'église, parce que tu gagnes bien ta vie à l'extérieur. Et même le jour où tu dis, Dieu m'a appelé à temps plein, on te croit parce qu'on s'est dit, il a vraiment abandonné quelque chose d'important. Et on se pose la question, plein. Yo vie c'est compliqué existence. Au point qu'on se demande qu'est-ce qu'il lui a appris afin qu'il abandonne ses travaux et qu'il vienne servir à l'église. Yo vie déjà c'est compliqué yo. Toi la vie t'as déjà compliqué. Allez au bandole là-haut t'es nzamba ebisinga na kona ça. Là c'est consacré. Que je vienne me consacrer. Totalement na yé. Totalement à l'église. Reçois l'onction de Betsalel au nom de Jésus. J'ai dit reçois l'onction de Betsalel au nom de Jésus. Deuxième type d'onction. C'est l'onction royale. Dis avec moi l'onction royale. Dans 1 Roi chapitre 19, 15 et 16, nous voyons Dieu parler à Élie et il lui dit, tu oindras Hazaël comme roi en Syrie et tu oindras Jéhu comme roi en Israël et puis tu oindras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète après toi. Dis-moi amen, bien on va commencer. Je vais te montrer comment est-ce que ces onctions-là se sont passées. Deux rois. Deux rois chapitre 8. Le verset 8, tu lis jusqu'au verset... Du roi jusqu'au verset 15. Chapitre 8, du 8e jusqu'au 15e. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent de tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas. La charge de 40 chameaux, lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Est-ce que vous entendez ce que la Bible... Il faut aimer lire la Bible. Il y a des histoires terribles, rocambolesques, dignes... Écoutez. Le roi de Syrie s'appelle Ben-Hadad. Il a un pire petit, un serviteur, qui n'est pas conseiller, qui n'a pas un rôle particulier ou majeur à faire. C'est juste son pire petit. Alors... Le verset 7 commence en disant, un jour, Élisée s'est rendu à Damas et le roi de Syrie était malade. On lui annonça que l'homme de Dieu était venu jusque-là. Alors, le roi va pouvoir dire à son pire petit, écoute, si j'envoie mes conseillers, on va savoir que je suis malade. Si j'envoie mes ministres, ça va se savoir. Alors, comme toi, tu n'as pas de poste particulier, il lui donne des présents et des offrandes. On ne se présente pas devant un prophète main vide. Toi, ton problème, c'est ça. Bon, bref. Maintenant, il prend les offrandes et il part au nom de son roi consulter les prophètes. Écoutez bien. Les prophètes dit à Hazaël, tu vas aller dire au roi, il va guérir. Mais le Seigneur m'a révélé qu'il va mourir. Tu sais pourquoi il a envoyé dire ça? Non, le bâté. Avance, prophète. On n'annonce pas à un roi de mauvaises nouvelles.
Sinon, tu vas mourir. Moi, je suis souffrant. Toi, tu veux me dire que Dieu m'a dit que tu... Je vais commencer par te tuer, toi. Je ferme là. Continue la lecture. Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras, mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azaël et le fixa longtemps. Puis il pleura. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras les ventres de leurs femmes enceintes. Hey! Azaël dit... Attends. Est-ce que tu entends le but pour lequel Dieu avait parlé au père spirituel d'Élisée? Ma prière est que ton esprit s'ouvre pour que tu commences à comprendre les choses spirituelles. Dieu avait parlé non pas à Élisée. On a lu dans 1 roi 19. Dieu avait parlé à Élie. Tu oindras Azaël. Donc à cette époque-là, peut-être qu'il était bébé. Peut-être qu'il était enfant. On ne connaît pas son âge. Mais Dieu avait déjà parlé. Tu le oindras pour roi sur Syrie. Maintenant, Élie n'a pas fait ça. C'est Élisée qui arrive et il rencontre maintenant cet homme Azaël. Lorsque il parle à Azaël, il lui donne la prophétie du roi. Azaël veut partir. Élisée le regarde. Élisée commence à pleurer. Et il dit, oh mon Seigneur, pourquoi tu pleures? Il dit, je vois tout le mal que tu feras aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que Dieu avait oint Azaël pour la mission de venir massacrer les gens. Donc il y a des hommes que Dieu oint. Il le oint pour faire un travail macabre. C'est le problème avec vous, vous croyez que Dieu est bonbon. Vous croyez que lorsque Dieu vous envoie un président qui vient de lui, il ne fera que de bonnes choses pour vous. C'est ça votre problème. Azaël a été oint. Relis les massacres qu'il doit faire. Azaël dit, pourquoi mon Seigneur? Relis les massacres qu'il doit faire. Tu mettras, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël, tu mettras le feu à leur ville forte. Tu mettras le feu dans leur ville forte. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu tueras les jeunes gens. Tu écraseras leurs petits-enfants. Tu écraseras les petits-enfants, tu vas les écraser. Et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Tu vas fendre, ça veut dire tu viens fendre les ventres des femmes enceintes. Tu t'imagines quelle atrocité. Mais Dieu dit, je le oins pour ça. C'est pourquoi je t'avais dit que l'onction répond à quoi? À la mission. Pour qu'il devienne un cœur aussi méchant, c'est parce qu'une onction va venir sur lui. Cette onction va le rendre cœur dur, méchant. Méchant, il n'a pas pitié de quelqu'un. Au point que quand il sera en train d'exécuter cela, il sera en train de fonctionner dans son office, dans l'onction. Continue. Azaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire des grandes choses? Il dit, moi je suis un chien, un petit chien. J'ai pas de valeur. Comment je peux faire une aussi grande chose? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. L'Éternel m'a révélé. C'est toi qui deviendras roi. Retenez que la royauté est héréditaire. C'est le papa qui donne la royauté à son fils. Alléluia. Mais maintenant ici, celui-ci n'est pas le fils du roi. Il n'est pas le cousin du roi. C'est juste un petit chien que le roi avait ramassé, qui est juste son petit moukonfia. C'est tout. Continue maintenant. Regardez comment ça va se faire. Azaël quitta Élisée et revint auprès de son maître, qui lui dit, que t'a dit Élisée? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Azaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau. Et il étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Azaël régna à sa place.
L'onction sur Azaël l'a poussé à commettre un meurtre. L'onction sur lui l'a poussé à tuer son roi. Il a trempé un habit dans l'eau. Et puis il a étranglé le roi avec ça. Et puis le roi est mort. Et puis il a attendu le matin avec une lettre, avec la bague du roi. Ça c'est moi qui imagine. Oh, j'ai décidé de mon plein gré de faire de Azaël le roi. Il se réveille comme ça. Oh non, le roi m'a choisi pour être le roi. On ne sait pas comment ça s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu avait dit qu'il deviendrait roi. Et cet homme est devenu roi. Et Dieu avait dit, tu oindras Azaël. C'est-à-dire qu'il est devenu roi par l'onction. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de cette histoire? C'était un petit vaurien dans la maison du roi. Lorsque le roi faisait des réunions de ministres, Azaël ne faisait pas partie. Lorsque le roi consultait ses grands du pays, Azaël ne faisait pas partie. C'est plutôt lorsque le roi avait besoin d'un petit qui peut lui raconter des petites histoires. Il appelait le petit Azaël. C'était un petit chien dans la cour royale. Mais l'onction royale l'a amené de là où il était et l'a conféré un trône. My God. Je suis venu dire à quelqu'un, il existe une onction royale. Cette onction-là ne regarde pas ton background. Cette onction-là ne regarde pas de quelle famille tu es. Cette onction-là ne regarde pas avec qui tu es connecté. Quand l'onction royale descend sur ta vie, l'onction royale va tracer un chemin et tu vas te retrouver sur un trône sur lequel tu vas régner. Amen. Ton amen me fatigue. Amen. L'histoire de Azaël me dépasse. Parce que c'est un petit vaurien. Et lui-même le savait. Parce que vous savez, il y a des vauriens qui ne sont pas conscients, qui sont vauriens. Tu as des fiers inutiles et tu n'as rien. Tu ne sauras rien faire. Il y a des vauriens inconscients. Ne peut rien faire d'intéressant. Maman me conseille la crise na minute. Boum! Hôpital de $5 000. Et toi et moi, on commence à regarder. Vaurien. Mais tu fais des fiers inutiles dans ma veste. Dieu t'enlève cette vie de vaurien au nom de Jésus. On ne souhaite pas dans la famille. Donne-moi un bon amen. Ceux qui m'ont cotisation donne. Je ne suis pas un vaurien. Je ne suis pas un vaurien. Maintenant, il y a aussi des vauriens conscients. Azaël, c'était un vaurien conscient. Il savait que je suis là, je suis un vaurien. Je n'ai pas rencontré le roi, mais il ne me donne rien. Il y a des gens comme ça. Nous avons des jugements, on l'a vu à la présidence. Je ne sais pas que le véhicule en question était un véhicule. Ils ont entré là-bas, ils ont entré. Il n'a aussi rien eu. Il y a des gens comme ça. Je n'ai pas étudié. Je ne suis pas un prince. Pire encore, mes frères sont dans l'armée. Et moi, je suis le seul qui n'est pas dans l'armée. Je ne suis pas un soldat. Donc, même l'opportunité de faire un coup d'état, il n'y a pas. Parce qu'au moins pour Azaël, il était le pire petit du roi. Mais maintenant, David, quand on le oint de l'onction royale, il n'a jamais rêvé qu'il passerait même devant la maison du roi. Parce que le seul chemin qu'il connaît, c'est la maison boulot. Et lui, c'est même pas boulot. C'est maison bourse. Et il a les mélomanes. Quand il joue bien. Quand les mélomanes font mais. N'est pas warrior nae, n'est pas gaulois nae. Ces ceux-là, c'est warrior et c'est gaulois. Oh, ça semble dire que c'est warrior. Il y a des papas ici. Papa Moukolo m'a discuté qu'il y a gaulois. Un grand-papa me discute, il s'est dit les mélomanes de tel gaulois. Les jours du concert de son truc là, on a un stade. Il y a 3 masques. Il a mis 3 masques comme ça. Pour cacher le visage. Pour qu'il y ait stade. Trouver ça comme ça pour aller au stade. Puis on a un concert à Mike Kalambay. Nous étions allés au concert du Mike Kalambay. Maintenant, les Gaulois et les warriors de David.
Quand David a chanté, les Gaulois répondent, mais. Les warriors répondent, mais. C'est ça sa vie. Mais quand l'onction royale est descendue sur lui, les problèmes ont commencé. Le jour suivant, un lion est venu. Il a attaqué. Avant, si le lion attaque comme ça, il y a Kamunoko. Tout le problème, t'es pardon. Azui à mon côté. Problème, c'est pas grave, c'est un problème. Tant que vous avez un lion, allez qui n'a mondié, n'a makasi, n'a manzaka, n'a mine, n'a poids, tout en taille, en poids. Pardon. Lousse, yaya. Lousse. Mais quand l'onction est venue sur lui, il n'a pas compris. Le lion prend un animal, il ressent une colère. Quelque chose le prend. Et puis il part, il attaque le lion. Il l'attrape, il le frappe. Et puis le lion a couffé quoi? Le lion meurt. Il est mort. Quelle force il a reçue pour pouvoir aller attaquer un lion? L'autre jour, l'ours aussi arrive. Il prend un animal. Il regarde l'ours. Il attaque l'ours. Il ravit, il tue l'ours. Il continue à jouer. Il continue à jouer. Et un jour, il y a un problème dans la maison du roi. Le roi commence à avoir des crises de folie. Oh! Non, ça n'est pas un film. Hein? Je fais comme dans des films. Oh! Yeah! Yo. Loi! Mets-toi, toi, va-t'en. Il y avait un sketch de quoi? Des Sobekala, Malé Mamboa. Très longtemps. Qu'est-ce qui. Ça, c'est quoi ça? On vient prier. Oh, non, du matin. C'est un démon. Il faut chercher donc quelqu'un qui a la capacité de jouer la harpe. C'est là qu'une personne vient. Oh non, je connais un jeune homme. C'est un homme, il est très beau, il est grand de taille. Il peut faire le travail. Et puis on part chercher David dans la brousse. Et on l'amène là où il y avait le roi. Yaya, tu te rends compte que ses grands frères sont dans l'armée. Mais Dieu n'est pas passé par ses grands frères pour parler de lui au roi. My God. Dieu n'est pas passé par les membres de sa famille pour l'introduire. Dieu est passé par un talent qu'il avait, que tout le monde négligeait. On le trouvait bruyant et ennuyant à la maison. On le chassait pour qu'il aille à la brousse. Mais ce même talent-là, Dieu a utilisé cela pour le faire entrer dans la maison du roi. Et lorsqu'il est entré dans la maison du roi, il commence à jouer. Le roi le connaît. Il a la victoire sur Goliath. Et puis, il épouse la fille du roi. Et puis, un jour, il commence à fuir. Il est fugitif. Et puis, les gens commencent à le suivre. Les gens commencent à le suivre comme un leader. Comme un leader. Le roi meurt. Un autre roi devient roi. Le fils de Saoul, Ishbosheth, est devenu roi. Il dit, ah bon, peut-être que Dieu n'a pas voulu. Hein. Mais les gens de Juda disent, non, toi tu seras roi sur nous. Il devient roi sur Juda. Et puis après, à un moment donné, il devient roi sur tout Israël. Ce qui lui avait été dit pendant qu'il était encore mineur a fini par se réaliser. Malgré les problèmes et les méandres. Mais ça l'a pris de la brousse et l'a fait asseoir sur le trône. Je suis venu te parler d'une onction qui est capable de te prendre, de Kimanseke, de Kimwala, de Maloueka où tu es et t'établir sur un trône. Le Seigneur est capable de faire cela. Un frère m'a écrit en me disant, prophète, tu es un prophète de Dieu. Il y a 10 ans, tu m'avais prophétisé. Alors que je n'étais rien, tu m'avais dit que je deviendrais député en Belgique. Et moi, j'avais dit que tu devais être fou. Parce qu'il n'y avait aucun moyen pour moi de me retrouver en Belgique et député. Et cette année ici, il a été voté député en Belgique. Député. Écoutez, il y a des choses. Quand Dieu te le dira, tu auras l'impression que le prophète a fumé quelque chose. My God. Ça peut prendre 2
2 ans, ça peut prendre 3 ans, mais l'onction royale va te frayer le chemin pour te conférer un trône. Il y a quelqu'un ici ce matin, tu vas recevoir l'onction royale. Je dis, tu vas recevoir l'onction royale. Tu as un appel à faire la politique, il y a une onction royale pour toi. Tu as un appel à gouverner sur cette nation, il y a une onction royale sur toi. Tu as un appel à devenir un ministre dans ce pays, il y a une onction royale sur toi. Je dis, il y a une onction royale pour toi. Ne te pose pas de questions. Je sais que plusieurs personnes n'aiment pas qu'on parle de cet homme politique, mais c'est l'histoire de notre pays, mes frères et sœurs. Kasavubu, Mobutu, Kabila le père, et après lui, Joseph Kabila, à 29 ans, il est devenu président de la République démocratique du Congo. Mes frères et sœurs, posez-vous la question. Qui l'a connu lorsqu'il avait 8 ans? Lorsqu'il avait 7 ans? Il était où? Qui connaît son enfance? Qui connaît son histoire? Peut-être un groupe restreint de gens. On ne le connaît pas. Peut-être qu'il a souffert dans sa vie. Peut-être qu'il n'a pas grandi dans un environnement où il y avait l'or et l'argent. Nous ne connaissons pas les défis de la vie. Peut-être qu'il a été maltraité quand il était petit. Nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'il a subi, qu'est-ce qu'il a traversé. Mais comment vous pouvez expliquer? Comment vous pouvez expliquer que d'un coup comme cela, le président Kabila meurt? Et puis on voit, alors qu'il y avait des généraux, il y avait des manias de la politique qui étaient là. Mais personne, le trône était là. Personne n'a prétendu au trône. L'histoire raconte qu'il était à Lubumbashi. Il a pris l'avion, il est venu. Et puis, le trône était là. Il a pris ce trône-là pour devenir chef de l'État. On peut tout dire. Mais il est resté quand même chef de l'État pendant 18 ans. Hein? Pendant combien d'années? 18 ans. Si Dieu peut prendre quelqu'un, on n'a même pas son histoire. Toi, dont le nom est inscrit dans le livre. Je parle comme prophète de Dieu. Que l'onction royale vienne sur toi. Les gens dans le domaine politique, ils vont commencer à te rechercher et à te respecter. Tu parleras et on va écouter. Tala. Au cours de la live, beaucoup Facebook. Tu peux faire juste Facebook et puis le Seigneur. Ça provoque des révolutions. Ça provoque des remue-ménages. Ça provoque. Ça provoque. Et ton nom est connu directement. Et les gens commencent à parler de toi. Et les gens commencent à ne jurer que par toi. Dis avec moi l'onction royale. Non, dis avec moi l'onction royale. L'onction royale. Et Dieu a parlé au prophète. Ça veut dire que cette onction existe. Il a dit, tu oindras Jéhu comme roi sur Israël. Jéhu, vous savez qui était Jéhu? Jéhu, c'était un général de l'armée à la période de Salomon. C'était un militaire dans l'armée de Salomon. Alors quand Salomon a commencé à se perdre, Jéhu est parmi des personnes qui s'étaient levées contre Salomon. Et Salomon a voulu les tuer. Il a fui. Il est allé se réfugier en Égypte. Allez lire dans la Bible, c'est dans la Bible. Alors quand Salomon meurt, Jéhu décide, bon, comme le papa est mort, je reviens au pays. Je reviens de l'exil, comme ça s'est fait en politique. Lorsqu'il y a changement de gouvernement, ceux qui étaient exilés par le gouvernement ancien, ils reviennent. Il est revenu avec l'envie de servir la nation. Alors il y a eu une histoire. Le fils de Salomon qui avait pris le pouvoir s'appelle Roboam. Roboam est allé consulter les anciens pour dire, bon, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire pour développer le pays? Les anciens lui disent, écoute, ton papa a maltraité les gens, il a fouetté les gens. Ton papa a fait beaucoup de mal. Alors maintenant, ton tour, allège un peu les difficultés. Parce que vous savez, beaucoup de gens pensent que Salomon, c'était seulement un bon roi. Non, il a fait souffrir beaucoup de gens. C'est écrit dans la Bible. Il dit, allège un tout petit peu, donne un peu le calme, la paix et tout ça. J'ai eu, le soir, il a eu envie de fumer la chicha.
Il a appelé ses amis. Comme il ne peut pas s'y mettre avec les papas. Alors il dit, bon, j'ai parlé aux vieux. Voilà ce que les vieux ont dit. Vous pensez quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Makambo va conseiller qui est bien au que tant la Bible. Les conseils qu'on lui a donnés, vous même allez-y. Pour Makambo, l'obagi naïf, vraiment, moi, dans le réputation, moi, exactement. C'est pas ma bêtise. Vous lui avez parlé des bêtises comme conseil. Bah, ici est là. On lui a dit, montre-le que toi tu es. Donc, si papa ça qui fois 10, yo maintenant fois 100. Si ton père avait fait, augmente leur douleur. Et lorsqu'il a dit ça au peuple, le peuple s'est levé. C'est comme ça que Israël s'est scindé en deux. Et le général là, Jéroboam, c'est lui qui est parti avec une grande partie du pays. Parce que Israël est parti avec 10 tribus. Et Juda est resté seulement avec 2 tribus. Le royaume de Juda et le royaume, je crois, de Benjamin, si je ne m'abuse. 2 royaumes seulement. 2 tribus. Alors, c'est comme ça que Jéhu est devenu roi. Vous vous imaginez? Dieu avait parlé dans la période de Élie. Mais je peux me avoir fait l'erreur par rapport à la chronologie, hein, et tout. Bref, que je me sois trompé, je suis un homme. Mais Dieu a parlé à propos de Jéhu à Élie. Et plus tard, la prophétie d'un homme qui était en exil, qui avait échoué politiquement, qui avait échoué sa carrière militaire. Mais Dieu a parlé de l'onction royale sur lui. Et cette prophétie s'est accomplie. Il s'est assis sur le trône. Au point que c'est Jéhu qui a tué Jézabel. C'est Jéhu qui a tué tous ceux qui adoraient Jézabel. Vous savez comment il les a tués? Allez lire la Bible. Il a dit aux gens, ok, appelez toutes les dignités du pays. On a parlé du peuple. Et réunissez-les au palais du peuple. Je viens en réunion avec eux. On les a tous du pays. Or, tous les dignitaires adoraient Baal. À côté de sur la place mort. Ils ont tous amenés à cet endroit. Ils chantaient les chansons qu'on ils sont en train de chanter. Il y a tellement de bandes, et lui, il a dit maintenant au soda, mettez de l'essence. On a parlé du peuple Nyos. Bâti essence. Tout alentour du allez, botia moto. Et maintenant, il dit fermez la porte. Le roi vient. Allez, botia moto. Et mettez du feu. Atumba bango tout. Il les a tous brûlés. L'onction royale. Il y a quelqu'un ici. Dieu va t'établir roi dans un domaine précis. C'est pas seulement dans la politique. Dieu va t'établir roi dans un domaine particulier. C'est-à-dire, Dieu peut t'établir roi dans le monde du sport. Au point que c'est toi qui décides qui est-ce que je veux faire devenir champion. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mark Zuckerberg, c'est un roi. Elon Musk, c'est un roi. C'est lui maintenant qui contrôle Twitter. Twitter, on avait banni Donald Trump là-bas. Elon Musk l'a fait revenir. Il a acheté ici. Il a l'argent. Il a acheté ça. Maintenant, tout le monde qui est sur Twitter, que tu l'aimes pas, ça lui appartient. On est dans sa parcelle à lui. Il peut décider aujourd'hui, j'ai fermé ma parcelle. Allez, sortez. Vous tous, vous faites quoi? Domaine influence. Te donne un domaine d'influence. Le roi, c'est un homme qui signe des décrets. C'est un homme qui a l'espace de gouvernance. C'est un homme qui domine quelque part. Dieu peut t'établir roi dans le domaine financier. Oh my God. En ce qui concerne l'argent, c'est toi qui deviens le roi. La personne pour qui je suis venu prophétiser apparemment n'est pas venue aujourd'hui. Amen. Dis avec moi l'onction royale. L'onction royale. Non, dis-le bien, dis l'onction royale. L'onction royale. C'est une onction qui existe et que Dieu a décidé de conférer à certaines personnes ici. Amen. Non, dis-moi un amen bien que je t'entende. Amen.
Kalo veria la hasten de l'instant. Malou prelaiki d'astante. Troisième type d'onction. Je ne sais pas si je saurais finir sur ça. Mais c'est l'onction pour opérer dans la puissance. L'onction, appelons ça comme ça, pour les œuvres de puissance. L'onction pour opérer dans la puissance, ou encore l'onction pour les œuvres de puissance. Acte 10, 38 nous le dit. Vous savez comment Dieu a oint 1. Du Saint-Esprit, 2. De force. Le mot force qui est là en grec, c'est le mot dunamis. Ça veut dire, c'est le même mot qui s'est employé lorsque Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc Jésus a reçu la première onction qui s'appelle le Saint-Esprit. Et Jésus a reçu la deuxième onction qui s'appelle quoi? La puissance. La puissance de Dieu est une des opérations de l'onction. Tu peux être oint du Saint-Esprit sans avoir la puissance. C'est comme ça que beaucoup de croyants sont oints du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas puissants. Face à des entités démoniaques, ils ne peuvent rien faire. Face à des grandes montagnes qui se lèvent, ils n'ont pas suffisamment de dynamite en eux pour faire écrouler ces murs. Face aux grands défis spirituels comme des grands défis de la vie, ils n'ont pas suffisamment d'énergie pour pouvoir faire face à cela. Mais Jésus, notre Seigneur, n'a pas seulement été oint du Saint-Esprit. Il a été oint du Saint-Esprit et il a été oint de puissance. Et on explique maintenant qui allait des lieux en lieu. En d'autres termes, lorsque l'onction des opérations de la puissance vient sur toi, tu ne restes plus statique. Tu deviens mobile. Tu sais pourquoi tu n'évangélises pas? C'est parce que tu n'as jamais reçu la puissance. La puissance de Dieu est au La puissance de Dieu te donnera d'aller prêcher l'évangile de Jésus. Tu ne sauras plus fermer ta bouche. Regardez. Quelques jours seulement avant, moins de 60 jours, Pierre, on lui a juste dit, toi tu étais avec lui. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Je ne le connais pas. A changé de place. Il a changé de place. On dit toi. Tu étais. Oh non, mais c'est moi libre. Je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Troisième fois, Pierre a géré même. Voilà, il est maman. En Rénia. Le système va quinoa. Et que la maman n'a pas belé. Il est sur la tête de ma mère, tout ça. Il y a des gens qui sont terribles. Nous sommes dans le temps de la grâce. Tu sais que nous sommes au temps de la grâce, tu ne vas pas les tuer. Que Dieu me tue si j'ai mort. Il a wangana Jésus. Il a régné Jésus. Hein? Toi, tu penses qu'il avait fait parce qu'il n'aime pas Jésus? Pierre était l'un des hommes qui aimait le plus Jésus que tout le monde. Mais la peur, la boule au ventre, je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer. Et puis, nous sommes dans un contexte où notre maître vient d'être arrêté. Si on m'attrape ici, je risque de mourir comme tout le monde. Pierre même est retourné faire la pêche. Oh, Ah non, c'est toi. Moi, je ne vois pas. Moi, je retourne à mon travail. Il a enlevé tous les habits, il est resté nu. Jésus l'a suivi là. Et Jésus lui a suivi jusque là-bas. Mais quand la puissance est tombée sur lui,
Ils étaient tous là. Je voudrais te dire ceci. Ce jour-là, ils n'ont pas parlé les langues intelligibles, non. C'est plutôt Dieu qui a fait un miracle en ouvrant les oreilles du peuple pour qu'ils écoutent. Oh la bahaya là. Ils étaient en train de rabachando riamahasa, kurakuta nayaba antelebe. Et les Grecs écoutaient le grec. Et les Nikaopo, ils écoutaient leur langue. S'il y avait un Moulouba là-bas, ils écoutaient les Chilouba. Mais eux, ils étaient en train de parler en langue. Et on a commencé à se moquer d'eux. Ils sont ivres des vins doux. Ils sont ivres des vins doux. Jean était là comme ça. Ils sont ivres des vins doux. L'autre là, il était aussi là. Marie était là. Ils sont ivres des vins doux. Matthieu était là. Et puis Pierre a Talibango. A Talibama Sanae. Il dit, je vais leur dire. J'imagine bien que quelqu'un là peut tenir là-bas pour dire, toi tu sais pas parler. Tu vas parler en quelle langue même toi aussi? Hein? Tu parles pas bien. Il dit, non, je vais aller parler. Il dit, homme, vous qui êtes venus en Juda, ces hommes ne sont pas ivres de vin doux. Et il a commencé à sortir de par le bas. C'est ici que s'accomplit ce qui a été dit par les prophètes Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit dessus toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il a commencé à parler. Il dit, votre père, qui s'appelle David, était un prophète. Il a dit, tu ne laisseras pas mon corps pourrir. Il a parlé, il a parlé, il a parlé. Et les hommes ont commencé à trembler. Un homme frère, que devons-nous faire? Il a dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus. Et tout ça. Et ce jour-là, 3000 personnes ont été baptisées par l'eau. Yes. Comment tu peux expliquer qu'un homme qui a à peine moins de 60 jours, il avait peur au point de régner. Aujourd'hui, il est rempli de courage pour parler de Jésus. Ça s'appelle la puissance. Ça s'appelle la puissance. C'est différent. Tout le monde avait reçu l'onction qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand Jésus est ressuscité, il les a appelés et il a soufflé sur eux. Recevez l'Esprit. Tous ont reçu l'Esprit ce jour-là, mais il était entré en eux. Comme quand Jésus était baptisé, le Saint-Esprit l'a juste conduit. Mais après 40 jours de jeûne et prière, la Bible dit Jésus, revêtu de la puissance. Le revêtement de la puissance, ça c'est la deuxième onction. Il a été oint du Saint-Esprit et il a été oint de puissance. Je suis en train de prier pour quelqu'un ici, que tu reçoives l'onction des opérations de puissance. C'est dans cette onction-là que tu commences à défier le diable. Écoute-moi, tout le monde ne peut être ennemi du diable. Non, non. Le diable est l'ennemi de tous les croyants. Mais ce n'est pas tout le croyant qui est ennemi du diable. Je répète, le diable, par principe, il est l'ennemi de tous les croyants. Mais ce n'est pas tout croyant que le diable considère. Pour plusieurs tu dis que Satan est ennemi nabiso. Soyez bien notre ennemi. Mais est-ce que Satan t'a talaro à mon avis ennemi? Quand il te regarde, il te voit comme son ennemi. Il y a Satan. Il y a Satan, pardon. N'a pas dit ça, il y a Satan. Il y a pas de plaisanterie. Il y a des gens comme ça. Satan bang à bangoté. Satan ne prie comme tu veux. Oh. Non, si tu les le coup je vais envoyer un peu du mensonge. Puis il va le ramasser comme on a dit, ne pas faire. Mais sur la tête. À gérer le coup. Il même va harmoniser ça. Satan c'est. Mais il y a d'autres personnes. Satan ne considère que pour ennemis des hommes qui reçoivent la puissance de Dieu. Oh my God. Quand la puissance de Dieu tombe sur toi, Satan commence à chanter. Parce qu'il sait désormais que partout où tu vas aller, il sera en trouble. Ah, my God. Il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ça veut dire qu'ils étaient sous l'empire de Satan. Satan les contrôlait. Est-ce que vous vous rendez compte que Satan contrôle les âmes? Il contrôle les âmes de Kitambo.
Il contrôle les âmes de ceux qui sont à Kinshasa. Il le contrôle. Il le contrôle dans l'alcool. Il le maintient dans la drogue. Tu vas voir des jeunes gens comme ça. Ils trouvent bien. Ah, qui a moyen bien. Ah, ya. Moko est à Abisso. Ce pays nous a c'est comme une rouge. Et là, les yeux sont devenus rouges. Et à mon avis, à ça la vie, ils sont est en train de faire ma chaîne. Alors qu'il ne sait pas obligé. qu'on lui a bloqué avec. Il y a des femmes qui sont enchaînées. Elles dorment toute la journée. À 16 h, elle se réveille. Et elle commence à préparer. Elle prépare un peu, elle mange. À 18 h, elle commence à se préparer le corps. Elle met beaucoup de make-up. Beaucoup, même 18 couches. Et puis elle va prendre une petite jupe comme ça, comme ça. Et pas qu'il n'aille. Et bien ça envoie là. Il commence à appeler les gens comme ça. Oh, ma tapunda te yaya. Tu ne vas pas monter au cheval. Yaya, chérie, ma chérie. Hein? Yo so kotani boy. Quand tu dis petite à Chelsea. Et dis la petite tu as vu sa vie, hein. Ah, elles ont mais ce qu'on mais si tu le spirituel. Les captifs. Moi, ami mona kazaka maye les athées. Il y a pas moyen que le moi, ami mona kazaka pe bako balanga ezate. Il y a pas moyen que le Pour na yazo mona ka ke fina ngai fesuka kana balabala. Parce que bakanga ye pa Satan. Nani ne ko telema. Qui est celui-là qui s'élève? Nanguye molimo mo santu. Avec la puissance du Saint-Esprit. Kona ko benga na milimo mabe. Pour chasser les mauvais. Pe ko libérer ba milimo wana. Libérer ses âmes. Ba koma ko sa elanzambe. Afin qu'ils servent le Seigneur. Le Congo ne manque pas de prédicateurs. Le Congo manque des hommes et des femmes qui ont la puissance. La puissance, ce n'est pas faire tomber les gens à l'église. Non, ça ce ne sont que l'une des manifestations de l'onction. D'ailleurs, il est possible même que tu tombes et que ta vie ne change pas. Jésus, avant d'être arrêté, vous cherchez qui? Il dit Jésus, dit c'est moi. Ils sont reculés. Et puis ils sont tombés. 3 fois, ils sont tombés. Ils se sont révélés. Et puis ils l'ont arrêté. Personne ne s'est converti. Parce que voilà la réaction, il y a étincelle, il y a moto. Étincelle du feu. Sont aussi mis courant lengi. Est-ce qu'ils sont comme électricien? Tu es électrocuté. Cela veut dire que être électrocuté par l'électricité ne peut pas dire que tu es devenu technicien. Et nous, on a transformé la puissance de Dieu, on l'a réduit que à des tombées à l'église. Ah! Lorsque Pierre a reçu la puissance, Acte chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble dans le temple. Et ils arrivent là, ils trouvent un homme qui était paralytique. Là, devant la porte qu'on appelle la Belle. Il demandait l'aumône. Aidez-moi, aidez-moi. Pierre le regarde. Et puis il dit, regarde-nous. Et puis Pierre prend la parole. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te les donne. Qu'est-ce qu'il avait qu'il pouvait donner? Ah, dis avec moi, power. Power. Non, dis-le bien, power. Power. Cette génération manque la chose là que Pierre avait. La puissance de Dieu. Ne viens pas me dire que tu es puissant parce que tu as prié, les gens ont pleuré et sont tombés. Non, 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 non. Montre-moi. Montre-moi le fou qui était enchaîné par Satan, qui par ton imposition de main a retrouvé ses sens. Alors je te dirai que tu as touché à la puissance. Montre-moi cette maman que la sorcellerie a ravi la vue par un cataracte démoniaque et elle ne voit plus. Et tu viens, tu imposes la main au nom de Jésus, my God. Le temps est arrivé où la puissance est sur le point de retourner à l'église. Je suis venu ce matin annoncer à l'église du Congo, à l'église de l'Afrique et du monde entier, nous entrons dans l'ère de sa puissance, où nous allons voir ces œuvres qui avaient disparu revenir ici à l'église. Nous allons voir des occultistes se repentir à nouveau. Amen. Nous allons voir des marabouts laisser le maraboutage. Amen. Nous allons voir des prostituées se convertir. Amen.
Nous allons voir, my goodness, des hommes confesser leurs péchés en public, jeter leurs livres magiques, parce qu'ils seront en face de la puissance de Dieu. Bienvenue au jour de sa puissance. Nous ne pleurerons plus le Dieu d'Aïdine Yabala, car le Dieu d'Aïdine Yabala se fera voir encore aujourd'hui. Les stériles vont enfanter, les paralytiques vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les morts vont ressusciter, les païens vont se convertir. La bonne nouvelle sera annoncée avec efficacité. Si tu le crois, dis power. Yes. Je refuse de me faire appeler serviteur de Dieu et manquer la puissance. Je refuse ça. Sinon alors, donne-moi l'onction royale, que j'aille faire la politique. Ou alors donne-moi l'onction de Betsalel, que j'aille faire même des œuvres. Je suis aussi artiste, je peux chanter. Mais si je dois prêcher la bonne nouvelle, my God, si être prophète ne doit être réduit seulement à te dire ton nom, à te dire ton poste nom, et à te dire que Dieu va te faire du bien. Non, n'a comme un musicien, pardon. Je deviens même musicien. Parce que quand je lis les prophètes dans la Bible, je vois des hommes comme Moïse. Il est venu lui seul et il a délivré plus d'1 million de personnes. 1 million, pas une délivrance. 1 million, aïe, 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 1 million, j'ai dit 1 million, pas une délivrance. Ils ont eu la délivrance. Ah, Zambé, 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 Zambé. Quand je vois un homme comme Élie dans un pays où on tue les prophètes, il a fait inviter plus de 850 prophètes contre lui seul. Asangisi banganga nyoso Congo. Il a réuni tous les Baouti Mbetenge, Baouti Bandundu, Baouti Katanga, Baouti Goma, Baouti Bukavu, Baouti de partout. Chef Koutimia Baye, Soké na stade, contre Yemoko, contre une seule personne. Invoquez votre Dieu. Babengi, il a invoqué. Il a mis ça en jeu. Ça veut dire que toute une nation regardait sur la montagne. Et après il a dressé l'autel. Il a fait une simple prière. Moto Kiti. Le feu et la Bible. Ça c'est pas d'abord ça le miracle. Le miracle c'est tout le peuple, sans exception, s'est mis à genoux. Donc même Akab s'est mis à genoux. Il a commencé à dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Où sont des hommes et des femmes? Naboyi Nazala Lokola Moutou a commis ça la ventile na Facebook. Cet homme qui fait de manque sur Facebook. Ou bien ça va ventile na TikTok. Vous savez qui fait ça va tout le monde qui s'en met la thème. Allez bah comment ça la vidéo Lokola va théâtre. Et il commence à faire des vidéos comme de théâtre. Je ne veux pas dire aux gens besoin de c'est sur le thème. Je vais démontrer ce Jésus là. Quand les hommes verront Jésus, ils sauront que c'est lui qu'on doit suivre. Nous sommes au jour de sa puissance et je vous annonce que ces choses sont en train de retourner à l'église. Amen. Je dis ces choses sont en train de retourner à l'église. Yes. Dieu va susciter des hommes, de femmes qu'on ne connaît peut-être pas. Yes. Ils n'ont peut-être pas des églises. Yes. Ils ne sont pas connus sur Facebook. Ils ne sont pas connus sur Internet. Mais ils iront dans les rues. Ils iront dans les hôpitaux. Et leur entrée dans l'hôpital fera sortir des hommes dans les urgences. Yes. Au point que les médecins diront, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu, my God. Opère encore des signes, des prodiges aujourd'hui. Agis encore au milieu de ton peuple aujourd'hui. Que le monde sache que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Agis, agis, agis. Agis, papa agis, Jésus agis, opère encore des signes,
signes, des prodiges aujourd'hui. Yo, bazo ebisayo. Toi, tu as 21 nuits de prière. Il y a 4 de prière pour changer. Toi, tu ne veux pas. Tu aimes dormir. Tu aimes le sommeil. Mais comment est-ce que tu vas entrer dans le monde de la puissance? Les apôtres, les 120, ils ont passé 120 jours, pardon, 40 jours avec Jésus. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Après Jésus leur a dit, ne partez pas encore. Restez encore là. Ils sont restés encore 10 jours à attendre dans la prière, à attendre dans les chants, à attendre dans la prière, dans les chants, dans la prière, jusqu'au jour de la Pentecôte. L'Esprit est venu. Ils ont eu la puissance et ils sont sortis. Mais toi, tu ne veux pas chercher Dieu. Tu ne veux pas payer les prix. Les occultistes payent le prix de leur puissance. Les sorciers payent le prix de leur puissance. Mais toi, enfant de Dieu, tu aimes trop le sommeil. Si tu dors 4 heures de ton temps, ça va faire quoi? J'ai raté le surménage dans 21 jours. Ça m'a cogné comme pas possible. Ma femme peut vous dire, je ne me suis jamais senti comme ça depuis que je suis marié. Jamais. J'avais l'impression que mon thème est katana. J'ai fait l'effort parce que je me dis, soit na koufi, soit je meurs. Mais la génération, dans ces bouddha pour la à moins que je ne sois pas homme de Dieu, à moins que je ne sois pas prophète, mais les œuvres de tu me donnes pas un bon amen comment? Je cherche Dieu au prix de ma vie. Parce que je refuse de mourir une vie ordinaire. Je refuse ça. Ceux qui n'ont pas j'ai l'intelligence, j'ai les compétences et les capacités pour ça. Mais si je cherche Dieu, c'est parce que je refuse. Je refuse un pasteur ce pasteur-là il prêche TikTok et il nous fait rire sur TikTok. Dieu m'a appelé pour être de conseil au mari. Est-ce que ça m'a bêté? Mais ce n'est pas mon appel. Aller enterrer les pasteurs. Ne sois pas surpris, ce n'est pas mon appel. Je menace la la mort s'en va. C'est cela mon appel. Que awa na kitambo eza na grand esprit oh Yesu atindi pona kokangola milimo pona kolongola mibali na kuluna kokomisa bango batu minene ba jeune garçon bazonga ba classe bazonga ba diplôme universitaire ba jeune fille watiaka bango ba zembi valere na bango ezonga bazwa mabala ba fille na bango ebonga bakoma kosaela nzambe loba na power. Des signes, des prodiges, aujourd'hui, agis encore au milieu de ton oh Père, lève-toi. Agis encore.